Ici Ryan depuis le Japon et aujourd'hui je vais partager avec toi 4 grands moyens de paiement qui existent au Japon. En fait, il faut savoir qu'au Japon, tu as plein de manières de payer, mais aujourd'hui on va parler de ces 4 alternatives principales dont tu auras besoin quand tu vas venir au Japon pour ton voyage ou si tu restes plus longtemps. Let's go. Donc on parle avec la première, tout simplement le cash. Donc tu auras besoin d'énormément de cash au Japon parce que c'est le moyen qui est le plus utilisé tout simplement. En fait, si tu es au Japon, tu auras tout le temps besoin de cash. C'est le moyen miraculeux, c'est le moyen qui marche à tous les coups. Et de toute manière, c'est comme ça dans tous les pays. Chaque pays où tu pars, s'il y a une chose qui marche, c'est le cash. Et le Japon ne fait pas exception à la règle. Ok. Partout où tu pars, il faut que tu aies toujours un minimum de cash avec toi. On va voir ensuite les autres alternatives qui existent. Il y en a qui sont très utilisées. T'inquiète pas, tu pourras utiliser ta CB aussi. Mais il faut toujours prévoir un minimum de cash avec toi. On ne sait jamais. Ok. Et donc, pour t'aider à avoir toujours du cash, tu as plusieurs moyens. Soit tu vas le sortir au guichet, soit tu en ramènes avec toi avant en France, et soit tu les commandes également en ligne sur internet. Voilà. Il faut savoir qu'en fait ici au Japon, le problème c'est que parfois tu auras des frais. En fait, tu vas devoir payer des frais en plus pour soit convertir tes euros en yens, ou soit quand tu vas aller dans les bornes de guichet pour retirer ton argent, tu auras certains frais. Donc vaut mieux toujours avoir un stock de yens à portée de main. Et donc pour ça, soit tu les ramènes avant, soit tu les ressors sur place. Mais sur place, comme je t'ai dit, tu auras des frais. Moi, ce que je te conseille, c'est de tout simplement utiliser, je te mettrai le lien dans la description. C'est un lien qui va te permettre d'avoir des yens à moindre frais. Donc tu vas les avoir très peu cher. C'est un service en ligne qui est plutôt pas mal. Ça te permet d'avoir en fait des yens pour peu cher. Tu pourras les avoir avec toi avant de venir au Japon. Comme ça, dès que tu viens au Japon, déjà à l'aéroport, tu pourras commencer à faire tes premiers achats, découvrir les premières nouveautés, les premières choses qui sont différentes et qui n'existent pas en France. Ok, donc pense-y à aller sur ce site internet, à faire ton taux de change, à prendre un maximum de yens parce que comme je te l'ai dit, tu auras toujours besoin de cash. Il y a certaines boutiques, il y a certains endroits, certains shops, certains fast-food, truck food de ramen par exemple qui existent au Japon qui n'accepteront que le cash. Et donc c'est pour ça que tu auras toujours besoin de cash. Donc pense bien à faire ça. Le deuxième moyen de paiement très utilisé, c'est la CB tout simplement. Alors la CB, oui, tu pourras l'utiliser dans la majorité des cas. En fait, tout ce qui va être un peu, toutes les petites boutiques un peu paumées, un peu perdues, etc., tu ne pourras pas payer avec ta CB. Mais tout ce qui va être combiné, tout ce qui va être supermarché, etc., en général, tu auras toujours la possibilité de payer par CB. Moi, le conseil que je te donne cependant, parce que c'est un problème qui est arrivé à beaucoup d'étrangers et qui a failli même m'arriver à moi, c'est de perdre ta carte de crédit. Et donc, si tu perds ta carte de crédit au Japon, tu es vraiment dans la merde parce que ça va mettre un temps fou avant de recevoir ta nouvelle carte. Et donc, pendant ce temps-là, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de cash, tu es dans la merde. Donc, ce que je te conseille, c'est de ne pas sortir ta carte, de la laisser dans ton hôtel ou chez toi et d'utiliser à la place Google Pay ou Apple Pay. Donc voilà, il faut savoir qu'ici, dans la majorité des cas, tous ceux qui acceptent la carte de crédit en général acceptent aussi Apple Pay et Google Pay puisque c'est la même technologie NFC. Et la deuxième recommandation par rapport à la carte de crédit, c'est d'en avoir toujours une deuxième ou une troisième au cas où. Parce que comme je l'ai dit, si tu perds ta carte de crédit, tu es dans la merde. Donc vraiment, c'est le conseil que je te donne. Essaye d'ouvrir un compte Revolut par exemple ou un compte Wise. Donc je te mettrai les liens dans la description. Revolut, c'est pas mal parce que tu peux l'ouvrir assez rapidement et en général, ça va te servir pour pas mal de tes voyages. Waze, ce qui est pas mal, c'est que si tu veux rester à long terme, il faut savoir que Waze, ils acceptent les paiements, ils acceptent la devise du yen. Donc si jamais tu prévois de travailler au Japon, etc., ça peut être pas mal d'avoir une carte qui accepte les euros et les yens. Le troisième mode de paiement très utilisé au Japon, c'est l'Aishi Card. L'Aishi Card, c'est quoi? C'est tout simplement une carte. Donc attends, je l'ai pas avec moi, dommage, je te montrerai une image. C'est tout simplement une carte de transport en fait qu'ils appellent, il y en a plusieurs, il y a la Pasmo, il y a la Suica, mais on s'en fout, c'est des Aishi Cards. Elles ont toutes le même rôle, c'est de pouvoir les utiliser dans les transports, donc dans le train, dans le tramway, dans le bus, etc. Il y a certaines zones où tu peux pas les utiliser, comme par exemple là actuellement je suis à Okinawa, tu peux pas les utiliser, mais dans la majorité des cas, dans les plus grandes villes, partout en général, tu peux les utiliser. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'elles ne servent pas juste que pour les transports, même si elles ont été créées pour ça à la base. Tu peux également les utiliser dans les combini, dans certains magasins, dans certaines boutiques, à la pharmacie, etc. Donc c'est non négligeable, c'est pareil. S'il y a un conseil que je peux te donner également, c'est de le mettre dans ton wallet digital de ton iPhone, de ton
de ton smartphone, tout simplement parce qu'il faut savoir que pareil, l'Ishi-Card, tu peux l'utiliser directement via ton téléphone. Le problème c'est quoi? C'est qu'avec ces cartes-là, c'est que tu es obligé de les recharger en cash à chaque fois. Donc si tu fais l'astuce de mettre cette carte-là sur ton téléphone, l'avantage que tu auras, c'est que tu pourras recharger cette carte directement avec ta carte bancaire ou avec PayPal ou ce que tu veux. Et ça, c'est un avantage non négligeable. Alors, on arrive au quatrième mode de paiement et c'est tout simplement les applications. Alors, il y a une ribambelle d'applications. Aujourd'hui, je vais te parler des 3 les plus populaires. Premièrement, on commence avec PayPay. Après, on a LinePay. Et après, on a AirPay. AirPay, c'est tout simplement Rakuten Pay. Alors, à quoi servent ces applications? C'est simplement en fait pour te faciliter la vie. En fait, tu vas payer avec ton smartphone en général. Ça va te générer un QR code ou tu vas scanner un QR code et après, tu pourras payer directement avec cette application. En fait, c'est surtout utile pour économiser puisque tu vas générer un certain nombre de points. Après, avec ces points-là, tu pourras payer ou tu pourras les utiliser numériquement pour acheter telle ou telle chose. En fait, c'est surtout un moyen d'économiser de l'argent. Tu peux aussi partager ton addition avec tes amis. Tu peux aussi envoyer de l'argent instantanément à tes amis sans frais, etc. Donc, c'est très utile. Ça sert dans beaucoup de cas. Les Japonais les utilisent beaucoup. Mais voilà, ça, c'est plutôt une application. Ce genre d'application, tu vas surtout les utiliser si tu es là pour le long terme. Même si tu viens à court terme, au final, c'est utile. Mais bon, à toi de voir est-ce que tu veux les installer ou pas. En tout cas, les Japonais les utilisent au jour le jour puisque ça change. Puisqu'en fait, c'est très utile. Ça change la vie, en fait, tout simplement. Et ça te permet de te déplacer sans argent. Ce qui est plutôt pas mal, en vérité, avec ces applications-là, et je pense surtout à PayPay, c'est que parfois, certaines échoppes, certaines boutiques, certains endroits un peu paumés ne vont pas accepter la carte de crédit, ne vont pas accepter la Suica Card, ils vont accepter seulement le cash et PayPay. C'est pour te dire. Donc PayPay est sûrement, je pense, plus utilisé que la carte de crédit. Donc pourquoi pas l'installer, surtout que ça peut te faire économiser de l'argent, etc., etc. Je te mets encore une fois le lien dans la description. Là, on a fini avec les 4 grands moyens de paiement. Donc, comme je t'ai dit, ce qui va être indéniable, ce qui va toujours marcher, ça va être le cash. La carte de crédit, tu vas pouvoir l'utiliser à bien des égards. La Suica, tu seras bien obligé de l'acheter en fait au final parce que tu en auras besoin pour les transports et ce sera trop une moche galère de à chaque fois acheter un ticket individuel de 240 yens, tu t'en pourras pas. Achète aussi la Suica, tu en as pour 500 yens. Et si tu veux vraiment être sûr, économiser de l'argent, etc., et ben prends la PayPay puisqu'elle va vraiment être utile. Comme je t'ai dit, il y a des endroits où ils vont accepter que la carte que le cash et PayPay. Donc bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as bien compris comment marchent les moyens de paiement, etc. au Japon. Maintenant, stop de poser trop de questions. Prends ton avion, je te le mets dans la description, le moyen de prendre ton avion pour pas cher. Tu prends ton avion et tu viens au Japon et tu découvres qu'est-ce qu'il y a à découvrir au Japon. Tu vas halluciner, ok? Tu vas halluciner. Le Japon, c'est vraiment le pays des merveilles, ok? Tout est différent par rapport à l'Europe, tout est différent par rapport à l'Occident. Donc viens découvrir un Japon dont tu ne connais rien encore et let's go pour l'aventure.